Si, le process, il était quand même très long parce que ça s'est étendu sur plus d'un mois. Ben, je trouvais ça hyper bien parce que j'ai vraiment «découvert» entre guillemets mon équipe avant de la rejoindre et au final, je pense que si le process, il avait pas été si long, j'aurais pas forcément choisi Payfit. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Marine, bienvenue sur le podcast Wannabe. Merci de prendre le temps de venir sur le podcast. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Hello Maxence, ben, merci beaucoup de me recevoir. Du coup, je m'appelle Marine, j'ai 24 ans, je suis diplômée de l'EDEC en cette fin d'année et depuis juin donc 2020, je suis en stage de fin d'études chez Payfit en product marketing. Et Payfit, pour remettre un peu de contexte, c'est une grosse scale-up qui propose un logiciel de gestion de paie et RH pour, les TPE à la moyenne entreprise. Ok, super clair. Du coup, toi, pourquoi tu as voulu faire ce stage chez Payfit en fin d'études ? Je me suis posé, vraiment les questions sur ce que je voulais faire et je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait 2 choses. La première, c'est que j'avais vraiment envie de faire ce stage en start-up parce que, je suis attirée par l'écosystème des startups et que j'ai aussi la volonté d'entreprendre à long terme. Et ce que j'aime bien dans cet écosystème, c'est que, comme il est en perpétuel changement, il y a beaucoup d'adaptabilité et aussi, il y a l'opportunité d'apprendre beaucoup du fait de la forte croissance. Et le deuxième truc que j'ai réalisé, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit de l'entreprise, que j'avais envie de rejoindre et au niveau de sa mentalité, je voulais, rejoindre une entreprise dans laquelle, les valeurs, c'était le respect des collaborateurs, qu'il y ait pas de concurrence, par exemple, entre les équipes, que, le travail des stagiaires, il soit valorisé, que les missions qui me soient données ne soient pas uniquement des missions un peu lambda, photocopie slide, mais que mon avis, il importait vraiment. Et en fait, avec tout ça, j'ai découvert Payfit parce que j'avais un ami qui avait rejoint la boîte, quelques mois avant et qui du coup m'avait parlé, de cette entreprise, des valeurs qui étaient au sein de cette entreprise, de comment ça se passait et j'ai aussi pu échanger avec d'autres personnes de mon école et ça m'a confortée dans cette idée et au début, c'était un peu un challenge parce que j'avais toujours bossé dans des boîtes de B2C et là, c'est du B2B et au final, hyper bonne révélation et aujourd'hui, je me projette beaucoup plus, vers des boîtes qui sont tournées B2B parce que j'ai vraiment l'impression que, le produit répond davantage à un vrai besoin que d'autres produits en B2C. Ok, hyper intéressant. Et du coup, donc toi là, tu bosses sur la partie marketing, product marketing. Du coup, quelles sont concrètement toi tes missions au quotidien ? Alors nous, nos missions au quotidien, on est vraiment orientés produit, mais pas du tout dans la partie tech, plus dans la partie stratégie et on travaille énormément avec plein d'autres départements et on est focalisé sur 5 grandes verticales. Donc la première, c'est une verticale qu'on appelle, intelligence. Donc ça va être principalement des études de marché pour étudier la concurrence, pour étudier les différents marchés, pour voir par exemple, quelles nouvelles fonctionnalités on va lancer, qu'est-ce qui existe déjà sur ce marché. La deuxième partie, ça va être, produit, dans le sens où, on va coordonner avec les équipes tech les nouveaux lancements de fonctionnalités sur, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui le produit, vers quoi est-ce qu'on va s'orienter et ensuite on va travailler avec, une équipe qui est l'équipe brand pour, pouvoir réfléchir sur comment est-ce qu'on va communiquer sur cette nouvelle fonctionnalité avec nos clients existants et aussi avec les prospects qu'on aimerait bien targeter. Ensuite, on est sur une troisième verticale qui est le marketing. Donc c'est par exemple, quand tout ce qui est communication vers les réseaux, donc LinkedIn, rédaction d'articles sur notre blog, webinars qu'on organise ou des podcasts avec, nos clients par exemple ou ce qu'on a beaucoup fait, durant, le covid, c'était des podcasts avec d'autres entreprises de différents secteurs, mais qui étaient sur, aussi du B2B et qui pouvaient être complémentaires par rapport aux produits que nous on propose. Ensuite, la quatrième verticale, c'est sales, parce qu'on doit faire en sorte que toutes les informations qu'on développe sur le produit, elles soient hyper bien connues de nos sales pour que, ils sachent bien, tout ce qui est possible de faire, avec Payfit et comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur discours, en fonction de leurs prospects. Et le dernier, c'est, customer. On essaye d'améliorer la relation qu'on a aujourd'hui avec nos consommateurs
Et du coup, il y a tout un projet sur lequel on est en train de travailler qui s'appelle par exemple Customer Community. C'est le fait qu'on a toute une communauté de consommateurs qui vont tester par exemple nos fonctionnalités en avant-première, qui vont nous donner des retours sur notre produit. Et le fait qu'ils nous accordent du temps pour pouvoir améliorer notre produit, nous, en contrepartie, on leur offre un discount de 5% à l'année. Ok, bah écoute, c'est hyper large. Je pense pas que ça balayait autant de verticales. Du coup, si on rentre un peu plus du coup dans les détails de ton day-to-day, euh, comment s'organise une semaine ou une journée type dans ton quotidien? Est-ce que tu as je sais pas, des points qui viennent un peu jalonner ta semaine, des routines, des réunions hebdomadaires? Est-ce que tu peux un peu rentrer dans le détail d'une semaine type? J'ai des réunions récurrentes hebdomadaires. La seule vraie récurrente, c'est la réunion qu'on a le lundi après-midi avec mon équipe. Et sinon, on a des réunions hebdomadaires, mais ça va être des points sur des projets. Donc, par exemple, là, en ce moment, je suis sur un projet pour retravailler sur le site internet. Donc, on a par exemple un point tous les mercredis. Ou alors, ça va être sur d'autres projets durant ma semaine. Et sinon, après, j'ai des meetings, mais par exemple, des meetings où on se forme à certains outils ou des points d'alignement avec ma boss. Mais c'est pas forcément des points qui sont récurrents, on les cale au fur et à mesure. Et sinon, je suis vraiment hyper libre dans mon travail, dans le sens où j'ai des deadlines, mais j'organise grosso modo ma journée comme ça me fait plaisir. Je peux prendre ma pause déjeuner quand j'en ai envie. On est un peu dans une mentalité où on fait confiance. Et à partir du moment où derrière le travail, il est rendu en temps et en heure et que la qualité, elle est au rendez-vous, eh bien, on est absolument libre de faire tout ce qu'on veut. Ok, trop bien. Donc hyper responsabilisé dans ta manière de travailler. Et juste petite question sur le télétravail. Est-ce que c'est possible de faire du télétravail? Est-ce que tu as des journées imposées? Comment ça se passe? Alors, on vient justement de lancer une nouvelle politique suite au Covid qui s'appelle Work from Anywhere. Et on est encore en phase de test et de construction, donc elle sera sûrement peut-être un peu améliorée au fur et à mesure. Mais pour l'instant, grosso modo, on fait ce qu'on veut, donc on peut venir au bureau quand on a envie. Enfin, il faut qu'on s'inscrive, mais on a juste à s'inscrire. Et si on n'a pas envie d'aller au bureau et qu'on préfère travailler de chez nous ou d'un autre endroit, euh, on a besoin d'en informer personne et on fait notre télétravail quand on en a envie. Ok, trop bien. Trop bien. Euh, Tout à l'heure, tu parlais des retours des étudiants de ton école qui avaient fait un stage chez Payfit. J'imagine qu'ils t'ont plutôt bien vendu le stage. Comment toi, tu ressens un peu la relation avec les stagiaires chez Payfit, au sein de Payfit, et avec tes collègues? Comment ça se passe? Bah, quand on est stagiaire, c'est quand même toujours plus facile au début de sympathiser avec les autres stagiaires parce que on est un peu on a un peu le même rythme de vie, on a le même âge, etc. Et du coup, oui, on a toute une team de stagiaires, on a une conversation sur Slack avec les stagiaires, on se voit régulièrement. Enfin, c'est vraiment des amis maintenant. Mais pour autant, ce qui est un peu différent dans les autres boîtes que j'avais fait avant, c'est que là, il n'y a pas en fait tant d'écart que ça avec les CDI. Après, tout le monde est très jeune, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Enfin, les gens sont hyper accessibles. Et j'ai aussi d'autres personnes que je considère comme des amis qui sont en CDI, alors que ben, je suis en stage et eux, ils sont en CDI. Donc plutôt cool. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment marquant de ton stage? Je sais pas, une mission, une journée en particulier, peut-être ta première journée, je sais pas. Est-ce que tu as un moment qui t'a marqué? Ce qui m'a souvent marqué chez PFIT, c'est quand on a pu faire des missions qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et récemment, par exemple, on a fait un tournage avec un client parce qu'en ce moment, on travaille sur une intégration avec une entreprise qui s'appelle Snapshift, qui est un logiciel de gestion de planning. Et on avait un client en commun qui est un restaurateur. Et du coup, on allait l'interviewer, où il y avait tout un caméraman, on avait un speech, et on lui demandait de témoigner sur son ressenti, sur l'intégration entre nos deux solutions, comment ça se passait. Et du coup, c'était vraiment hyper intéressant dans le sens où on pouvait vraiment mettre un visage sur un client, on pouvait vraiment comprendre un petit peu comment est-ce qu'il ressentait le produit, comment est-ce qu'il l'utilisait. C'était assez humanisant comme expérience, je dirais. Ok, je vois, trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu penses apprendre pendant ton stage en termes de hard skills et soft skills? J'imagine que c'est assez formateur, mais du coup, qu'est-ce que tu penses apprendre? Ben, comme on est sur plein de projets à la fois et qu'on travaille avec plein d'autres équipes et qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents,
Je dirais ce qui vient en tête naturellement, c'est l'organisation parce qu'il faut toujours chercher à tout coordonner, n'oublier personne, que tout le monde soit bien averti et accès aux informations en temps et en heure. La deuxième idée qui me vient en tête, c'est la rigueur parce que ma manager, elle est très pointilleuse et elle fait attention aux moindres détails et du coup, ça me pousse à faire comme elle parce qu'on écrit beaucoup quand même sur mon poste. Pareil, on n'écrit pas forcément des articles, mais on écrit beaucoup de propositions de valeur, le Help Center qui est un guide pour l'utilisateur ou des newsletters et à chaque fois, il faut réussir à choisir les bons mots, faire en sorte que la syntaxe, elle soit appropriée tout en étant concise et le dernier point du coup qui me vient en tête, ce serait vraiment, la gestion de projet. Parce que quand on coordonne un lancement, c'est vraiment du début à la création de la fonctionnalité, au lancement, et à la communication et on peut voir tout le process dans sa longueur et du coup, j'ai vraiment pris conscience en fait comment ça se manageait un projet. Ok, ok, donc plutôt formateur comme stage. Euh, Peut-être revenons un petit peu sur le process de recrutement. Comment est-ce que tu as eu le stage? Où est-ce que tu as postulé? Et ensuite, comment s'est déroulé tout le processus de recrutement? Est-ce que tu as eu plusieurs tours? Si oui, avec qui? Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail? Le processus de recrutement, il est très long, pour être honnête. J'ai postulé sur Welcome to the Jungle et ensuite j'ai eu 5 tours, sachant que globalement, il y en a normalement 6, mais on en a squeezé un. Le premier tour, c'était tour avec du coup ma manager. Questions basiques, prise de contact, en cam pendant une demi-heure. Ensuite, dans le deuxième tour, j'ai eu une étude de cas à faire, une étude de cas qui devait durer, je pense, qui a dû me prendre 4-5 heures. Et du coup, j'ai eu une restitution de l'étude de cas avec un manager, avec présentation PowerPoint. Ensuite, le troisième tour, c'était la binôme donc, de ma manager. Quatrième tour, c'était avec mon N+2, donc une demi-heure aussi, questions basiques, prise de connaissance, pas forcément test, mais plus on essaie de se découvrir l'un et l'autre. Et le dernier tour, c'est avec notre CEO qui s'appelle Firmin, puisqu'il tient encore à rencontrer toutes les personnes qui rejoignent l'entreprise. Et là, pour le coup, c'était vraiment 10 minutes en one-one, vraiment du fit. Enfin, c'était très rapide, mais vraiment du fit. Mais au final, même si le process, il était quand même très long parce que ça s'est étendu sur plus d'un mois, ben, je trouvais ça hyper bien parce que j'ai vraiment «découvert» entre guillemets mon équipe avant de la rejoindre. Ok, waouh, c'est quand même assez lourd comme process. Ok, en tout cas, merci pour tous ces détails. Euh, du coup, maintenant, au regard un peu de ton stage chez Payfit, quel serait ton meilleur conseil pour faire un stage en marketing chez Payfit? Est-ce que tu penses qu'il y a des prérequis nécessaires? Les prérequis, au final, il y en a pas tant que ça. Je pense qu'il faut juste avoir une base à peu près correcte en écriture, enfin, pas forcément avoir une plume, mais savoir écrire correctement, avoir un bon orthographe. Il faut quand même avoir un anglais, pas besoin d'être bilingue, mais il faut quand même avoir des bonnes bases en anglais parce que on est dans une équipe globale et aujourd'hui, on est sur 5 pays, donc la moitié du temps, je travaille en anglais. Et au niveau des qualités, je pense qu'il faut quand même avoir un profil qui est un peu créatif parce que il faut toujours essayer de proposer différentes choses. Même si on est dans une entreprise qui a levé beaucoup d'argent, on peut pas se permettre de dépenser sans regarder. Et il faut toujours essayer de trouver des petites solutions qui sont pas forcément hyper coûteuses, mais qui peuvent être utiles et qui peuvent fonctionner. Et du coup, ça rejoint aussi la curiosité, je pense. Toujours essayer d'en savoir au maximum sur le produit, connaître le marché, voir vers quelle tendance nous on veut évoluer. Parce qu'au début, on est parti d'un logiciel de paie et là, on essaye d'ajouter des options RH pour se positionner davantage sur le secteur des ressources humaines. Donc, il faut voir aussi jusqu'où on veut aller et comment est-ce qu'on peut construire tout ça. Et enfin, je dirais patience et diplomatie, parce que comme j'ai dit avant, bah, on travaille avec beaucoup d'équipes. Il faut réussir à être un bon communicant et anticiper les situations qui pourraient poser problème ou qui pourraient mener à une incompréhension des équipes et qui pourraient au final freiner l'avancement du projet. Ok, d'accord, très bien. Euh, pour finir un peu le podcast, je pose souvent la question de la gratification qu'on peut espérer. Est-ce que ça te dérange de parler du salaire qu'on peut espérer en faisant un stage chez Payfit? Non, non, du tout. Alors le salaire, il est fixe, non négociable. Si on est en stage de fin d'études, c'est 1 200 € brut. Et si on est en stage de césure, c'est 1 000 € brut. Et qu'importe
Qu'importe le département, qu'importe le poste, c'est comme ça, pour tous les stagiaires. On a aussi, 180 € de tickets restaurant avec Swile par mois et on a subvention pour Gymlib. Ok, donc ouais, trop bien. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Marine. Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions plus précises sur ton stage en particulier? Oui, bien sûr, j'y répondrai, sans problème, avec plaisir. Ok, donc Marine Bordenave sur LinkedIn si vous avez des questions. Écoute, merci beaucoup Marine et puis bon courage pour la fin de ton stage. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.